J'ai le Québec dans une élection, il faut bien le dire, dans une élection que les citoyens ne voulaient pas, dans une élection que les Québécois ne veulent pas. Les Québécois n'en veulent pas parce qu'à sa face même, cette élection, elle est lancée sur des mauvais fondements. Deux mauvais fondements. Le premier, c'est le prétexte, l'économie. Je suis obligé de faire un petit rappel. Avant même la première journée noire sur les marchés boursiers, notre caucus était réuni à Saint-Michel-des-Saints, la belle région de la Nodière. On avait dit, cet automne, notre priorité, c'est l'économie. Depuis ce temps-là, j'ai eu l'occasion de le dire publiquement, privément dans un tête-à-tête que j'ai réclamé sur l'économie avec le premier ministre, d'offrir la collaboration de l'opposition. Le prétexte est faux. Soit dit en passant, le slogan est ridicule. On part en élection. C'est pas l'économie d'abord, c'est l'économie prend le bord. Parce qu'au cours des prochaines semaines, il n'y a plus personne qui va s'en occuper de l'économie. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, Jean Charest, en bon québécois, l'Assemblée nationale siégeait. Ce matin, on aurait dû, ici, à l'Assemblée, parler d'économie. Aujourd'hui, Jean Charest ferme la shop jusqu'au mois de mars. Je lui ai dit, je l'ai dit hier à l'Assemblée nationale, je l'ai dit hier à notre caucus. Pour peu qu'on ait un pouvoir là-dessus, à la sortie de cette élection, l'Assemblée devrait siéger d'urgence quelques jours à la fin, au mois de décembre, après l'élection, juste avant, la semaine avant Noël, pour regarder de près la question des régimes de retraite qui sont touchés par la crise financière dans les municipalités et dans les grandes entreprises privées. Et la rentrée parlementaire devrait être devancée à la mi-janvier pour compenser l'irresponsabilité de Jean Charest qui, aujourd'hui, met sur les blocs l'Assemblée nationale, le gouvernement, les institutions qui, au service des Québécois, devraient s'occuper de la crise financière et de ses conséquences sur la population. Le deuxième mauvais fondement, c'est le cynisme. C'est le cynisme parce que, vous savez, tout le monde sait qu'aujourd'hui, Jean Charest agit avec la confiance que la combinaison de bons sondages, momentanément pour lui, de disproportion dans les moyens financiers des partis politiques, l'espoir que le cynisme engendre une baisse du taux de participation, que moins de gens aillent aux urnes, avec cette combinaison de facteurs, il espère s'acheter quelques années de pouvoir unilatéral. Comme il dit, avoir les mains tout seul sur le volant de l'autobus. Comme si on ne se souvenait pas que quand ils avaient les deux mains tout seuls sur le volant de l'autobus, on était souvent sur l'accotement, dans Garnotte, dans le Fossé, puis dans le champ de l'Éden. Les gens s'en souviennent au Québec comment ça allait bien à l'époque où il y avait les deux mains supposément seules sur le volant, puis personne pour l'arrêter. Les faux prétextes entourant ce déclenchement mettent en lumière une autre chose qui va être pour nous importante dans la campagne. C'est bien de dire aux Québécois, on va en campagne sur l'économie. Le minimum, si on n'est pas irrespectueux de la population, le minimum de décence, c'est de fournir les données, c'est de fournir les chiffres, c'est de fournir les états financiers vérifiés, c'est de fournir les données précises où en est notre caisse de dépôt et de placement du Québec, le bas de laine des Québécois. On ne peut pas d'un côté dire c'est une grande discussion qu'on doit avoir au Québec en famille sur l'économie et de l'autre côté dire aux gens je ne vous fournis pas au point de départ les données exactes sur le portrait actuel de la situation pour entamer la discussion sur une bonne base. D'ailleurs, c'est ce qui fait ceux qui ont entendu son point de presse tout à l'heure. Il n'est pas parti en campagne contre nous, il n'est pas parti en campagne contre le PQ, là, il est parti en campagne contre le vérificateur général. Et le vérificateur général, qui, soit dit en passant, fait son travail, a fait des recommandations, et contrairement à ce qu'a affirmé le premier ministre, la loi qui est prête, il a l'approbation. Quand on est obligé d'inventer des fausses positions aux partis d'opposition, hein, de dire qu'ils sont contre des choses pour essayer de prouver un blocage qui n'existe pas, c'est ce que j'appelle une décision, un lancement d'élection basé sur des mauvais fondements. Je conclue cette partie pour vous dire que pour la classe moyenne, pour les gens qui s'attendent de leur gouvernement à des actions sur l'économie,
quel contraste, quelle chose frappante que de voir que ce qui a été annoncé hier comme mesure pour toute l'économie, pour les entreprises, pour les particuliers, ce qui a été annoncé pour l'année en cours, c'est moins d'argent que le coût de l'élection. C'est 81 millions qui a été annoncé hier, l'élection va en coûter autour de 85. Donc l'élection coûte plus cher que pour l'année que tout le plan économique qui a été annoncé hier. Ça donne à la population des ordres de grandeur du peu de sérieux qui habite celui qui fait croire aujourd'hui aux gens que c'est l'économie d'abord. D'abord, ce sera donc une élection que nous, on veut positionner comme le cynisme contre l'espoir. Et on est convaincu d'être porteur d'un message bon an, mal an dans les dernières années, depuis la fondation de notre parti. Un modèle québécois différent, un modèle québécois autonomiste, une vision très basée, très axée sur la classe moyenne, de comment il faut réagir à la crise financière et ses impacts, au ralentissement économique, classe moyenne pour lequel nous nous sommes battus au fil des années, mais aussi un horizon de reprise, parce qu'il y a une crise, mais il y a une reprise, et les périodes de reprise économique, les périodes de sortie de crise économique sont des moments de redéfinition, des grands moments pour que des changements se produisent. Et voilà, dans notre esprit, une occasion pour le Québec de rebâtir son État, de le moderniser, de lui donner de la souplesse, la façon d'agir dans l'économie, le système de santé, rebâtir son État, rebâtir nos écoles. C'est fondamental. Nos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Il y a un travail colossal à faire qui interpelle pas juste le gouvernement ou les partis politiques, qui interpelle toute la société pour se donner de meilleures écoles et finalement rebâtir notre autonomie et notre identité nationale. Alors, c'est le message d'espoir qu'on va porter. Et en misant, et je conclue avec ça, en misant sur le fait, la confiance que les électeurs vont rejeter l'appel au cynisme, vont rejeter le calcul de base que fait le premier ministre, de minimiser le nombre de gens qui vont aller voter, et que la population, voyant une élection mal fondée, ne va pas avoir ce triste réflexe de dire « Bah, ben, on n'en veut pas d'élection, on n'ira pas ». Les gens vont avoir le réflexe de dire « Ce premier ministre nous lance dans une élection inutile, à un moment inopportun, il doit être